Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire le bilan 2024 de mes lectures. Ça va fonctionner en deux parties. La première partie, je vais vous montrer livre par livre ce que j'ai lu, quand je les ai lus, puis une petite résumé parce que j'ai 50 diapositives, donc je peux même pas prendre une minute par diapo, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc j'ai essayé de faire ça court et concis. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Donc c'est ça. Ensuite la deuxième partie sera des petites statistiques. J'en ai pas beaucoup. Je les ai faites un petit peu dernière minute. Mais ils sont là. Alors sans plus tarder, allons-y. Commençons avec le premier livre que j'ai lu. C'est Mini BFF 6. Je l'ai lu le 11 janvier. Je lis encore beaucoup de livres pour enfants. Surtout ceux que j'ai commencé quand j'étais jeune. C'est des petites lectures relax. Surtout ceux-là. Je pense que c'est comme 9-12 ans. C'est pour ceux qui commencent à écrire. C'est des grosses écritures. Donc ça, c'est juste, j'aime les histoires. J'aime le style des auteurs. Sont une petite lecture légère. Donc justement, après, on passe à BFF 12. Que ça, c'est les gros romans. Donc j'ai commencé à lire avec. Donc c'est les mêmes personnages, mais plus vieilles. Je pense qu'ils ont 14 ou 15 ans. Et je continue à les lire, comme j'ai dit, pour leurs aventures. C'est quand même intéressant. Ça change un peu des lectures d'école, de la philosophie. J'ai jamais arrêté de lire mes lectures d'enfance. Et j'aime vraiment ça. Celui-là, je l'ai lu du 14 au 19 janvier. Ensuite, on a Les filles modèles 15.2. Celui-là, je l'ai loué à la bibliothèque. Je pense je ne l'ai pas. Je l'ai lu du 2 au 7 février. Ce que j'ai lu à la fin janvier, je sais pas. Des fois, j'ai des petites pauses. Des fois, c'est des travaux d'école. Ça dépend. On enchaîne avec Les filles modèles 16, donc c'est du 7 au 12 février, au 10, pardon. Le prochain livre, je dois vous l'expliquer, c'est la gestion pour les nuls. J'ai toujours voulu être un peu entrepreneur, donc j'étais comme, je vais lire un livre sur la gestion pour les nuls pour apprendre un peu plus les bases du métier. Il y avait deux livres. Le premier, je l'ai ouvert, c'est une grosse brique de comme 500 pages. J'ai lu 70 pages. Puis là, j'étais comme, je lis des informations que je ne peux pas mettre en pratique puis qui me disent pas mal rien. J'ai mieux à lire que ça. Donc, je l'ai fermé et je l'ai renvoyé à la bibliothèque. Donc, j'ai jamais fini. C'est ça, NF. Donc, 14 mars ou je sais pas trop quand. Ensuite, Les filles modèles, tome 17. Je l'ai pas mis le tome 17, mais c'est le tome 17. Je l'ai lu en une journée le 6 avril lors de la tempête de neige, donc il n'y avait plus d'électricité, j'avais rien à faire, pourquoi pas lire? Ensuite, le lendemain, j'ai lu 1000 pages plus tard, celui-là, j'ai lu comme en 2 fois parce que le 7 c'était ma fête le soir, donc j'ai pas pu le finir, donc j'ai lu le 7 et le 8. Ensuite, la même fin de semaine, j'ai enchaîné avec 1000 pages plus tard, que ça j'ai lu en 2 jours, le 10 et 11. Dans ma tête, je les avais lus la même journée, mais c'est genre 4 heures sur 2 jours. Ensuite, on enchaîne avec Tout près d'ici, qui est du 15 au 17 avril. Ça, j'avais recommencé l'école. C'est un livre que je n'ai pas tant aimé, mais que j'ai clenché solide. N'allez pas savoir pourquoi. J'ai pas compris la fin. Elle m'a un peu fâchée, mais j'avais tellement espoir parce que c'est tellement un livre différent. Ça parle d'une fille qui a des problèmes, et là, elle s'en va dans son garage et elle accède à un nouveau, comme un univers un peu parallèle qu'elle a créé, puis je me souviens plus trop, mais c'est un personnage qui vient la voir, puis là c'est vraiment tout ça, puis c'est comme un double d'elle-même, et là il y a quand même un bon parallèle, puis il y a sa relation avec son ancienne meilleure amie, on apprend qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour dégrader, toutes des affaires de même, c'est juste comme intriguant, mais la fin me déçut, mais je l'ai quand même fini en 2 jours. Ensuite, le premier coup de cœur de l'année, avec un gros cœur, c'est C'est pas peut-être. Je l'ai adoré. Une des meilleures romances que j'ai lues. J'en ai pas lu énormément, même si j'aime beaucoup les romances. C'est incroyable. C'est une romance vraiment clean. Il n'y a rien dedans, je lis pas de ce mode. Vous n'allez pas en avoir là-dedans. Donc si c'est ça que vous cherchez, allez ailleurs. Donc cette fois-ci peut-être, c'est un livre où il y a une fleuriste. Elle a une meilleure amie. Et cette meilleure amie-là, son père est cuisinier, je pense. Là, ils reçoivent la venue d'un chef cuisinier très connu pour dans le cadre d'un partenariat. Et la personnage principale, je me souviens plus du nom. Ça fait quand même... J'ai lu en avril, ok. Et la personnage principale avec souvent sa meilleure amie, mais à chaque fois que le boss il est là, elle se met tout le temps les pieds dans les plats. Puis évidemment, t'as le gars qui est le fils du chef.
Donc là, c'est un peu un enemies to lovers, tu sais, des affaires de même. C'est un slow burn, vraiment. Ça prend plusieurs mois. Mais c'est genre tellement cute, puis j'ai juste lu, puis c'est comme... En tout cas, je vous le recommande vraiment. Cette fois, c'est peut-être, je vous le recommande. Le pire, c'est j'ai acheté au Dollarama 4$. Genre, je suis allée dans le rangée m'acheter du... je voulais m'acheter du chocolat, puis là, je suis juste allée voir, puis je suis comme, oh, il est beau. C'est qui ça? Il est tellement beau. J'ai acheté juste parce qu'il était beau, puis c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. C'est pas pire, hein? Ensuite, on enchaîne avec La Nuit du Papillon, qui est un deuxième coup de cœur. C'était la première fois que je lisais un livre de ce genre. C'était vraiment intéressant. On suit deux personnages qui retracent des meurtres d'il y a des années. Donc, dans le fond, la mère du gars, ben d'un des gars, est morte il y a 30 ans plus tôt. Et tout le monde pensait que c'était un suicide. Mais ce n'était pas un suicide. Puis là, il y a toutes des mythologies avec des papillons. Et c'est toute une affaire de liée avec... je me souviens plus c'est quoi le monsieur, mais je pense que c'est genre le trafiquant d'humains ou le trafic d'humains, toutes des affaires de même. Et là, le père de la fille, c'était son amant à celle qui est morte 30 ans plus tôt avant. Donc là, la mère du gars, c'est ça, c'est la tante du gars. Et la mère du gars a toujours accusé le père de la fille que c'était à cause de lui que sa soeur s'était tuée, mais finalement c'est même pas ça. Puis là, on retrace tout ça, puis c'est toutes des affaires de même. Puis là, on suit l'histoire entre le gars et la fille, puis là, avec son frère, puis là, avec toutes les autres. Puis là, t'es juste comme... C'était un genre... Je pense que c'est un thriller, je sais pas comment on appelle ça, mais c'était tellement bon. Ça m'a donné le goût de lire dans ce genre-là. Est-ce que j'en ai relu cette année? Pas encore, donc ça, c'était pour finir le mois d'avril. Ensuite, j'ai Raconte-moi Ian England. Donc ça, je l'avais acheté à l'élagage de la bibliothèque. Et je voulais pas le garder, c'était pour le donner à un de mes profs qui faisait souvent des tirages et des affaires de même. Donc je l'ai lu, puis après, ben, je lui ai donné. Donc c'est quand même intéressant. J'ai appris des affaires sur ce réalisateur-là, qui est quand même assez connu, qui a fait 1,54, Sam. Donc, et aussi, moi, je l'ai connu du temps de Fan Club. Donc, vraiment, de suivre un peu son parcours. Je l'ai pas connu du temps de Watatatao. J'aime le format Raconte-moi parce que ça me permet de connaître la biographie de quelqu'un d'une manière un peu racontée. Et j'aime vraiment ça. Ensuite, on enchaîne avec Mini BFF. Donc, une autre petite lecture. Ça, c'était le tome 7. En fait, c'est... à la bibliothèque, j'ai pas de rappel. Là, à un moment donné, en lisant ma liste de livres, je remarque que Mini BFF, ça fait longtemps que j'en avais lu. Puis là, j'étais comme, moi, j'allais voir, ils sont rendus à combien. Il était à 8. J'ai arrêté au 5. Donc là, j'étais comme, moi, on va toutes les louer. Donc, je les ai toutes louées. Donc, Mini BFF du 10 au 14. Ensuite, Mini BFF 8 du 16 et 17 mai. Ensuite, on enchaîne avec Ma vie de Muffin frileux, que ça, c'est le tome 7 de la série Ma vie de Elisabeth Barry-Lessard. C'est tellement bon. C'est des bonbons. Je me souviens juste, je pense que c'est le tome 6. J'ai pleuré à la fin. J'étais dans le bus et j'ai braillé ma vie. J'ai braillé ma vie. J'étais comme non. Puis j'ai appelé mon ami en pleurs. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez pas faire ça. Là, je l'ai lu en une journée, le 26 mai. C'est vraiment des lectures faciles. J'embarque dans l'histoire. J'adore le style du personnage principal. Un peu fou, un peu perdu dans ses pensées, les métaphores. Le style unique vient vraiment me rejoindre parce que c'est pas sérieux, mais ça aborde des sujets sérieux comme l'anxiété, les relations. Luan vit des affaires quand même assez profondes et j'aime vraiment sa série, mais je l'ai pas. Je l'ai lu à bibliothèque. Ensuite, on a Le Souffle des Dieux. J'ai acheté ces livres-là en 2019, ok? Je les ai pas lus avant cette année. J'ai lu le premier des 3 du cycle des dieux. J'ai pas lu les 2 autres. Il faut que je les lise. Ils sont pas encore dans... c'est pas encore prévu parce que c'est quand même des grosses lectures. Bernard Werber a un style particulier et très psychologique. Mais pas psychologique, mais comme il te sort des affaires quand même assez complexes. C'est pas une lecture « Ah, je vais décrocher ». Non, il faut que ta tête soit là, sinon tu vas laisser des affaires au passage. Je sais qu'une de mes amies devait lire du Bernard Werber pour sa classe, puis elle l'a détesté. Moi, j'ai lu son livre juste parce que je trouvais ça drôle. Puis j'aime ses histoires, mais c'est juste long. Et il y a un style particulier qui ne plaît pas à tout le monde, et ça, j'en concède. J'ai aussi lu Les Thanatonautes à la bibliothèque avant, mais ça... On passe à d'autres choses. Donc celui-là, il était quand même bon. J'ai des dédicacés. Donc ça parle de Michael qui est dans un concours de dieux. Puis là, il y a des déicides. Puis là, il doit trouver c'est qui. Puis ça bouge quand même. Puis là, à la fin, tu vois... Il réussit à atteindre ce qu'il cherchait. Mais finalement, c'est pas ça. Donc, il reste 2 autres tomes après celui-là.
Ensuite, il y a l'été d'après. C'est la série Academy qui est sortie il y a comme 4 ans, mais je me souviens que j'avais jamais lu les livres. Non, j'avais lu l'été d'avant, mais jamais l'été d'après. Donc, je l'ai emprunté, je l'ai lu, j'ai réécouté toute la série de l'Académie en passant. Ça faisait quand même longtemps et je me suis rappelé c'était quoi. Donc, c'était quand même bien. J'avais un petit blanc au début, c'était qui, Wendy, Marie, de me rappeler de leur nom, mais après, ça va vraiment avec le style. Tu vois le style des 3 filles vraiment séparément. Donc, ça, c'est le 1er et 2 juillet. Ensuite, on a Embrasser le chaos qui est du 4 au 9 juillet. Celui-là, je vous le recommande. Il n'y a pas de chapitre. C'est une fille à la mort de son frère qui décide de suivre ses pas. Elle prend son carnet et elle s'en va en Irlande. C'est en Irlande? Non, c'est pas en Irlande. Islande, je pense. En tout cas, où il y a des aurores boréales et qu'il fait vraiment beaucoup de neige. Et elle suit ses pas, elle refait ce qu'il a fait pour se sentir connectée. Elle vit son deuil à travers ça. C'est vraiment touchant, c'est vraiment personnel. Et dans le fond, c'est la fille qui parle à son frère. Donc, comme si nous, on était son frère, c'est de manière rafraîchissante et différente un peu. Donc, c'est une petite lecture quand même légère. Je vous le recommande fortement. Ensuite, il y a Cœur de Slutch à la sortie du film. Je suis allée voir le film au cinéma sans avoir lu les livres. Et je me suis dit, pourquoi pas lire les livres classiques. Je me souviens, il y avait l'affiche de ça dans la classe de secondaire 2, mais j'étais un peu jeune quand ils ont sorti. C'était pas vraiment de mon âge parce que la fille a 16 ans. Donc là, je l'ai relu. C'est quand même une bonne série. Ça a été une petite différence avec le film. Mais je suis contente d'avoir vu le film en premier et de comparer vraiment les deux. C'est un bon livre. Donc j'ai commenté avec le restant de la suite après. Donc ça, j'ai lu du 13 au 15. Ne pas toucher, s'il vous plaît, c'est le deuxième de Andréane Brunet. Donc, c'est la même qui a fait Embrasser le chaos. C'était quand même bien. C'était une fille qui part en voyage. Puis le titre, c'est vraiment pas ce que je pensais, là. Et autre que ça, je sais qu'elle voyage beaucoup, qu'elle change beaucoup. Puis son chum était censé venir, mais là, finalement, il y avait du travail. Et c'est ça. Donc elle voyage un peu partout, je pense en Amérique latine. Ça m'a pas marqué plus que ça, mais il est quand même bon. Ça, c'était du 16 au 22 juillet. Ensuite, on a un autre Raconte-moi avec Catherine Giraudet. Je ne savais pas qu'il avait été fait. Je pensais que la série avait été arrêtée. Mais celle-là est sortie en 2023. Et j'ai appris quand même plusieurs affaires sur elle. Comme son champ d'études, je me suis rendu compte que mes perceptions étaient biaisées et qu'elle avait pas fait les études que je pensais qu'elle avait faites. En tout cas, j'ai lu ça le 24 juillet. BFF 13 le 27 et 28 mai. Ensuite, on a La Libellule. Ceci est le premier livre de Claudia Turgeon qu'elle a sorti et que j'ai lu parce que j'ai eu ma phase de Urtubi. J'ai ouvert à la bibliothèque et j'ai loué tous les premiers. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Ça ressemble un peu à Cendrillon. Mais j'ai pas lu les résumés avant de louer les livres, ok? Non, tous les prochains, je les avais pas lus les résumés. Donc là, j'ai ouvert, puis là, j'ai lu, puis j'étais comme ah, ça parle de ça. Puis là, j'ai fait les liens avec la couverture et tout ça. Donc, dans le fond, ça parle d'une fille d'une maman qui a déjà 2 enfants et qu'elle fait une fausse couche. Donc, c'est à travers le deuil de cet enfant-là et la relation avec son mari, comment elle s'est un peu perdue et comment c'est dur pour le moral et tout son cheminement psychologique. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment le personnage évolue, comment elle vit sa peine, mais qu'à la fin, elle accepte que ses filles et son mari ont encore besoin d'elle. Ensuite, on a Lèche Vitrine qui est le tome 2 de Cœur de Slutch. Honnêtement, le 2 et le 3 m'ont un peu déçu parce que le premier, j'avais vraiment l'impression de lire une histoire, puis le deuxième, c'est juste avec les gars. T'avais ses relations sexuelles, puis t'es au cégep, je pense. Ça passe quand même assez vite. C'est tu vois une journée, genre 2 semaines. Je pense un tome, c'est comme plusieurs mois. J'ai un peu moins embarqué, comme je vous dis, ça m'a moins marqué que Cœur de Slutch. J'ai vraiment aimé Cœur de Slutch, mais Lèche Vitrine et Martine, je suis contente de les avoir lus, mais c'est pas mes préférés. Donc après, il y a Maxime. Donc il y a le désordre naturel des choses, ça c'est la même chose que Urtubise en fait. Je ne savais pas la définition et ça a donné que c'est un autre livre lié au bébé. C'est une femme qui trouve qu'elle est infertile et que
elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Et elle est avec un mari depuis, je pense, ben pas un mari, mais elle a un copain depuis plusieurs années et lui, il veut des enfants. Donc là, elle lui annonce, puis comme, je peux pas rester avec toi, genre je t'aime, mais je veux vraiment une famille. Donc là, ils se séparent. Donc là, c'est de se retrouver. Là, elle retourne vivre avec sa meilleure amie, le temps de retomber sur ses pattes et toutes ces affaires de même, de retrouver sa vie. Puis là, tu t'as vois cheminer avec une relation et t'as vois découvrir. Puis là, elle fait un voyage à la fin. Puis c'est vraiment bien, c'est vraiment calme et c'est un bon livre. Donc je vous le recommande vraiment. Ensuite, on a Bienvenue chez les Gourous. J'étais juste curieuse parce que dans la série, je l'écoute et il en parlait beaucoup. J'ai appris quand même plusieurs affaires. C'est intéressant. C'est une petite lecture. Il mouillait ces journées-là à la piscine, donc je les ai clenchées. Lui, je l'ai clenché en une journée. Donc, dans le fond, le premier, c'est Tara et Pascal qui parlent. Ensuite, c'est les enfants. Donc, ils ont réécrit pour les enfants, pour les plus jeunes. Donc, c'est vraiment différent de les voir avec les âges. Et aussi, moi, le livre est sorti il y a comme quelques années. Donc, maintenant, je sais les affaires après. Donc, c'est drôle de voir comment leur pensée a évolué. Ensuite, allons avec Béante, qui est un des premiers recueils de poésie que j'ai lu cette année. Donc, c'est une petite... Parce que quand j'ai envoyé mon recueil, en fait, cet été, j'étais comme, ah, je vais lire Maison d'édition pour me donner une idée, pour savoir si moi, il y aurait des chances que je l'acceptais. Et je me suis rendu compte que mes écrits étaient vraiment différents, donc ils sont trop dans des recueils de poésie normaux, désolée. Donc, c'est ça. Ça, c'était le premier, le 21 août. Je peux pas vous les résumer, je m'en souviens plus. Mais j'ai pris des extraits si j'aimais les extraits, mais sinon c'est ça. Ensuite, on a Léa Olivier, tombe 17, petite lecture doudou. Ça, c'est une autre des séries que j'ai jamais abandonné. Léa, mon cœur. C'est tellement bien. C'est drôle de la voir à l'université. Genre, on l'a connue en secondaire 3, puis le plus vieille, puis là, t'es avec Alex. Elle vit enfin sa relation avec Alex. J'ai bien aimé, disons ça de même. Deuxième recueil de poésie, Ceci n'est pas l'amour, 22 août. Je vais passer vite parce que ça se résume pas vraiment. Ensuite, Il, Amour et autres élans, le 23 août. Ensuite, on a un autre coup de cœur, j'ai oublié de le mettre, mais c'est Aller simple pour l'inconnu. Benoît Picard. T'es dans mon cœur maintenant. Je l'avais vu passer sur Éditeur Urtubise et mon ami l'avait acheté. Donc là, je l'ai loué à la bibliothèque en même temps. Et waouh! Waouh! C'est juste une fille qui est tannée de la vie et qui essaie de tout planquer là, de prendre toutes ses économies et de partir en voyage avec sa meilleure amie. Mais tu sais pas ce qui s'est passé avec sa meilleure amie et pourquoi ils sont plus ensemble. Parce que ça fait des back and forth, des retours en arrière, des ellipses, peu importe comment on appelle ça. Et là, tu vas voyager avec tout le monde, puis là, tu vas rencontrer Liam, tu vas rencontrer du monde. Elle va dans beaucoup de pays, elle est allée en Chine, elle est en Europe, en Amérique latine, je pense, Mexique. Non, Mexique, c'est le deuxième. Elle voyage vraiment beaucoup, tu apprends des pays, J'ai adoré ce roman-là fait voyager et je me suis attachée au personnage principal comme ça se peut pas. Je vous le recommande fortement. Ensuite, on a La machine qui s'arrête. Ça, c'est un livre de français. Donc, c'est pour ça que je l'ai lu en un mois parce qu'il fallait lire un chapitre par semaine. Et c'est sur... c'est vraiment petit comme livre, ok? Mais dans le fond, c'est juste... C'est vraiment petit comme livre, c'est juste l'histoire d'une dystopie où tout le monde vit dans des bulles, puis là, tout est géré par la machine, puis quand la machine s'arrête, ben l'humanité se défait. Donc c'est quand même intéressant, la nouvelle est quand même vieille, ça date des années 1900, donc c'est quand même étrange de voir comment ça peut s'appliquer au téléphone et des affaires de même. Le thème de mon cours de français de cette année était la machine. Pourquoi? Demandez pas. Ensuite, il y a un autre recueil de poésie. J'ai pas réussi à retrouver l'image. Il s'appelle Amélie. J'ai pas d'autres informations. Ensuite, tu me places les yeux de la peuplade le 6 septembre. Ensuite, on a Un long soir, 8-9 septembre. Ensuite, on a Millennium 1. Ça, je vais vous faire une vidéo complète quand je vais avoir lu tous les autres livres. Parce que l'univers de Stieg Larsson est tellement bon. J'ai vraiment aimé, c'était un de mes profs qui m'en avait parlé, qui en parlait beaucoup, puis parlait des ressemblances entre les films et les livres. Et là, j'étais juste comme, ok, on y va, je suis tombée là-dessus, j'ai loué les deux autres DVD, autant le suédois que l'américain, et je suis partie là-dessus, j'ai lu le premier. La date, c'est que dans le fond, j'ai commencé le 8 quand je l'ai acheté, mais je l'ai pas relu après le 8. Je suis tombée à d'autres romans qu'il fallait que je rentre dans la bibliothèque. Donc j'ai recommencé à le lire le 25
septembre pour finir le 13 octobre. C'est un peu mélangeant, mais c'est ça, mais c'est quand même une grosse brique. Celui-là, je l'ai lu en français. J'ai vraiment aimé, c'est un peu long. Je connaissais les personnages, c'est un peu mélangeant, mais l'histoire valait la peine d'être lue, honnêtement. C'est une grosse brique, mais si vous aimez les affaires pensées, tous les détails qui se lient, c'est incroyable. Ensuite, on a un autre recueil de poésie avec les oiseaux qui parlent du 12 septembre. Un autre cœur que j'ai oublié de mettre. Tant que ce sera l'été de Marianne Brisebois. Oh, wow! C'est l'histoire de deux personnes qui fuient une secte. Juste ça, c'est vraiment différent. Tu t'entends pas ça parler. Au début, je pensais qu'Emma et Gabriel allaient finir ensemble, mais finalement, t'apprends que Gabriel est gay, mais qu'Emma aime une attirance physique pour Gabriel, mais Gabriel pas tout. Puis là, leur relation spéciale se développe. Puis là, tu vois, ils retournent dans un chalet en Gaspésie où Gabriel était déjà allé 2 ans plus tôt. Et là, t'as Emma qu'elle apprend à vivre parce que dans la secte, il était un peu isolé, il n'y avait pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes connaissances. Donc là, tu vois interagir avec William et Florence au bord dans un chalet en Gaspésie. Puis c'est vraiment intéressant de voir leur cheminement du début à la fin. Donc ce tome-là se passe l'été. J'ai préféré le tome 1 au tome 2. Je vais vous l'expliquer plus tard après. Donc ça a été la lecture d'une semaine. On enchaîne avec Doux Bordel. Ça, c'est le 3e livre de Andréane Brunet. Je l'ai loué parce que je connaissais l'auteur. J'avais aimé ses 2 livres précédents. Donc, Embrasser le chaos et Ne pas toucher, s'il vous plaît. Je l'ai découvert par hasard en passant. Je suis juste à la bibliothèque. Puis, j'ai dit, bon, ces 2-là, ils ont l'air beaux. Ouh, sont beaux. On les réserve. Donc, je suis tombée sur elle par hasard. Ça, c'était pas un hasard. Je l'ai vu passer. Je l'ai lu quand même vite. Je l'ai moins aimé. Parce que ça parlait du deuil prénatal. Je suis pas rendue là dans ma vie. C'était étrange à lire. Et je pense que j'étais... Ben, je suis pas le public, c'est pour ça. Mais je connaissais l'auteur et son style. Donc, j'ai pas lu le résumé. J'avais pas vu les trucs de bébé, là. Donc, ouais. Mais c'était quand même bien comme lecture. Je suis contente de l'avoir lu. J'ai appris des affaires. Est-ce que ça me donne le goût d'avoir des bébés? Pas tant. Ensuite, j'ai réinventé ma vie. Il faut que je vous l'explique. J'ai loué le livre à la bibliothèque. Ensuite, j'étais comme, oh, wow, wow, wow. Puis là, j'ai voulu annoter. Donc là, je suis allée l'acheter. Ça, c'est un livre que ma psychologue m'avait référé. C'est ça. Parce que dans le fond, c'est un livre pour les personnes avec des troubles de la personnalité et qui ont des schémas. Donc, ça applique ma vie. C'est un livre de développement personnel. Ensuite, on enchaîne avec Rêve de machine, qui est le 2e livre de ma session de français 3. Donc, sur les machines, du 24 au 28 novembre, un chapitre par semaine, ou presque sur 5 semaines. On suit 5 personnages différents de la création de Babybot. Que ça, c'est des robots que Stephen King a... Pas Stephen King. C'est Stephen quelque chose. Qui a créé, puis là, lui, il est rendu en prison parce que tout le monde était accro et tous les enfants vivaient juste avec leur Babybot et ne socialisaient plus. Et ça, tu vois 5 personnages qui ont été en lien avec ceux-là. Donc, Stephen King, Gabi qui a possédé un Babybot. Là, ensuite, ceux qui ont créé qui ont mené à la création de Marie, qui est comme le système... qui est pris pour créer... c'est un peu un logiciel, t'as Marie 1, Marie 2, puis... Bref, tu vois 5 personnages différents, tu vois chapitre en chapitre, t'as un petit peu de truc de même. Ça, dans le fond, c'est un livre sur la postmodernité en français, et justement, c'est vraiment des fins ouvertes. Tu vois le personnage du début, il y a pas... Tu vois l'histoire qui se construit, mais t'as pas vraiment de fin, c'est toi qui décides ce que tu veux en tirer. Dont un des histoires, Ruth et Deadman. Au début, c'est Deadman qui écrit des lettres, ensuite c'est Ruth, pis t'es juste comme, qu'est-ce qui se passe là? J'ai bien aimé, genre pour l'inclusion en français, là, je suis contente d'avoir découvert ça. On enchaîne avec 1000 pages plus tard, je l'ai précommandé, il est venu signer, et une seule journée. Chef-d'œuvre. Je l'ai un petit peu moins aimé à cause de la présence de violence, de bataille. T'as juste tout le temps Adam qui se bat avec Mathéo, puis c'est juste, ça encourage ça, puis tu peux montrer des affaires, des altercations sans tout le temps aller dans le bataille. Je sais que c'est des livres pour enfants, puis je suis peut-être un peu trop vieille pour ça, mais il y a cet aspect-là. Mais la romance, comme un peu surpassée entre Maxime et Adam, puis là, la fin, c'est... Oh, la fin!
Je ne m'y attendais pas. Mais j'étais comme, Adam Sinclair qui va venir. Il est venu d'une façon comme... J'ai hâte au tome 4 pour savoir comment ça va répercuter. Mais c'est ça. Ensuite, Léa, tome 18, le dernier. C'était étrange. Oh, je l'ai lu. J'ai ouvert le livre, je l'ai lu. J'ai lu le premier chapitre, j'ai comme, oh! J'ai lu le deuxième chapitre, j'ai comme, oh! J'ai lu l'autre page, j'ai comme, qu'est-ce qui se passe? Alexis ou Marie-Lou, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Parce que dans le fond, je pense qu'ils ont fait un saut dans le temps de comme 1 ou 2 ans, ou genre plusieurs mois, puis là tout avait changé, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là finalement tu comprends ce qui s'est passé, mais au début c'est choc, 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 t'es comme, non, non, non. Puis après finalement, ça se place. Léa et Alex. C'est ça. Donc, c'était des affaires de même qui, comme ça va mieux. Puis là, t'as Marie-Lou, t'as tout le wrap-up avec Jeanne. Catherine, je pense, on a un peu moins vu. Ça finit très bien, la série. Je me demandais comment elle allait finir après 12 ans, 11 ans à travailler dessus. Et elle a vraiment bien réussi. Elle a fait un wrap-up. Elle est allée un petit peu plus loin pour montrer que c'est juste le début de sa vie à elle. Et que c'est ça. Donc, c'est vraiment un bon dernier tome. Je suis contente. Ensuite, on a Nisso et la Cité du Soleil, qui est un recueil de poésie. Celui-là, il était quand même intéressant. Ça parlait d'un gars qui est sur une autre planète. Disons ça de même. J'ai lu en 2 jours, le 30 et le 5 décembre. Spécifique de même. Ensuite, c'est le tome 2. Je l'ai fini le 23 décembre. Donc, c'est ça, mais l'automne est arrivé, on retrouve Gab et Emma. Et avec qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le problème, c'est que ça spoil un peu la fin, donc je vais pas vous le dire, mais on les retrouve dans un événement incongru, ils doivent retourner à Montréal. Et c'est quand même assez long, t'es vois ensemble, t'es vois vivre dans leur bulle. Donc il y a des longueurs, un peu, mais c'est quand même intéressant de les voir. C'est sûr, à la fin, ils retournent, puis là, il y a le mariage, puis des enfants de même, puis c'est comme, ah, c'est cute! Mais j'ai vraiment préféré le premier parce que j'avais l'impression de plus avancer, tandis que le deuxième, mais à la moitié, je m'y attendais pas, mais genre, j'étais le même, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ce livre-là, c'est quand même un de mes meilleurs, j'ai pas l'oublié, vraiment pas, Marianne Brisebois, je dois lire ses autres. Ça, là, ça m'a juste donné vraiment le goût d'apprendre à la connaître. Ensuite, on pense à Rien n'est si étrange qu'un autre recueil de poésie. Il était vraiment étrange. Puis là, il y avait des pages colorées, puis t'avais des poèmes qui étaient de haut en bas et de bas en haut, et ça changeait. C'était vraiment intéressant. Quand même, t'avais le feeling un peu perdu du gars. Est-ce que je me souviens vraiment de ce qui est écrit dedans? Non. Ensuite, il y a Ciel convertible. C'est un autre avec de l'art abstrait dedans. Je lisais les poèmes et j'ai comme... qu'est-ce que je lis? Parce que, vous savez, j'ai pas mal juste lu pour découvrir la poésie contemporaine. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un genre que j'aimais particulièrement. Mais je suis juste à la bibliothèque et j'ai fait tout. Donc, c'est pas grave, c'est des petites lectures de comme 1 heure. C'est pas nécessairement tout le temps perdu parce que je découvre des nouvelles affaires. Mais est-ce que c'est des textes qui vont beaucoup me revenir? Non. Parce que moi, je me souviens beaucoup en images. Donc, exemple, mais l'automne est arrivé. Je peux pas te citer des citations qui m'ont marqué, mais je peux t'expliquer en images dans ma tête et tous les éléments qui s'est passé de quand, parce que je suis vraiment plus visuelle, puis là je m'imagine les trucs, puis je me souviens des éléments. Donc je peux te résumer en 1 heure un livre que j'ai lu. Donc le poème c'est un peu plus dur. Si je suis pas capable de mettre une image sur le poème, j'ai un peu de la misère à m'en souvenir. Donc c'est ça. Je l'ai lu le 25 décembre. Posez pas de questions, je l'ai lu le soir après le party. Ensuite le lendemain j'ai lu La condition des matins. Il est vraiment blanc, sorte de même. Puis là, t'as juste des images random qui est comme des feuilles mis. Donc, ça, c'était le 26. On a s'évincé. Ça, c'est un essai. Je savais pas que c'était un essai. Je pensais que c'était des poèmes. Mais c'était bien. C'était une fille qui parlait de son rapport avec l'éviction. Mais elle aborde plusieurs sujets de la vie, son arrivée à Montréal. Et d'une manière poétique. J'ai vraiment aimé. Elle dit des affaires intelligentes. Et j'ai pris des photos de certains chapitres parce que qu'est-ce qu'elle disait, c'était vraiment intéressant. Puis là, t'avais un chapitre sur la grève étudiante, sur son rapport tout seul à l'éviction et son cheminement psychologique, genre ses réflexions sont vraiment intéressantes. C'est un petit livre, pas gros. Donc, ça fait 100 de pages à peu près. Je l'ai lu quand même assez vite. J'ai lu dans l'auto hier en revenant.
Mais c'était magnifique. Donc ça, je suis contente de l'avoir lu parce que ça, j'ai pu mettre des images. J'ai pu visualiser qu'est-ce qu'elle disait quand elle était dans les rues de Montréal et des affaires de même. Donc je me suis rendu compte que les poèmes sont un petit peu plus compliqués. Sauf ça. Ça ira. C'est un recueil de poésie de Pauline Bilisari, désolée. Je l'ai découvert sur Instagram et j'ai juste fait comme « Ouh, j'achète tous ces livres sans la connaître. » Mais j'avais vu quelques-uns de ses extraits passés. Et au début, je sais pas c'est quand la date, je l'ai fini hier, mais j'ai lu comme 2 soirs avant. Les premiers, je suis pas vraiment attachée parce que elle, il y a quelques petits poèmes courts, quelques extraits où c'est comme des textos et des affaires de même, donc ça passe quand même assez vite comme lecture. Mais hier, les 2 derniers chapitres, oh, j'ai pu m'identifier et ça a résonné des affaires en moi, donc je suis tombée en amour avec. J'étais vraiment juste comme... Wow! Donc merci Pauline, vraiment. Ça j'ai pu mettre des images dedans parce que j'ai pu m'identifier. Donc ça a été des poèmes que j'ai aimés. Parce que j'aime quand même les poèmes, mais pour moi des poèmes c'est plus des rimes. J'étais pas habituée aux poésie contemporaine, donc c'est pour ça que j'essaie de lire et de découvrir. Donc c'est ça. Ensuite, on a les livres d'école. Donc, en français 2, j'ai lu La Dame aux Camélias, Antigone de Sophocle et Les Contes Fantastiques. Donc, ça, c'était de janvier à mai 2023. Ensuite, en anglais, à l'automne, j'ai lu An Unsuitable Job for a Woman. Je sais que j'ai un accent pas très bien, mais vous avez compris. C'est ça le titre. De P.D. James, et c'était quand même intéressant. C'est une fille qui a été que son patron et ben son patron associé est mort, s'est suicidé, et là après elle est tout seule pour faire une quête où que un monsieur quand même bien placé l'engage pour retracer ce qui s'est passé au suicide de son fils, parce qu'il croit pas que son fils s'est suicidé. Et là tu apprends tout ça, tu découvres le monde, c'est quand même beaucoup descriptif pour un détective, mais tout est décrit, c'est quand même bien. J'ai bien apprécié ça comme lecture. C'est sûr que j'avais des travaux à faire avec, puis des tests de lecture, mais j'ai quand même apprécié. Donc c'est ce qui fait toutes mes lectures pour cette année. Ça monte le total à 56 livres lus du 1er janvier 2023 au 27 décembre 2023, ce qui est quand même pas pire hein, pour une année. Ensuite, passons aux statistiques de lecture. En 2023, j'ai dépensé 681,61$. Ceci est approximatif parce que je me suis rendu compte que j'ai fait le premier calcul. Ensuite, je suis comme, j'ai pas acheté ce livre-là, j'ai pas mis ce livre-là, j'ai pas mis ce livre-là. Donc là, je pense avoir tous mis les livres, mais ça peut changer. Bref, c'est quand même pas mal d'argent. Habituellement, j'achète pas de livres. Habituellement, j'achète pas des livres. J'ai lu à la bibliothèque. 36 livres empruntés à la bibliothèque en 2023, ce qui représente 63% des livres lus. Habituellement, c'est plus 95. Et je tiens à préciser que les 180$, ce sont des livres non lus. J'ai 37 nouveaux livres en 2023 que je n'ai pas lus en 2023. Donc ça veut dire que j'ai acheté plus de 40 livres en 2023, que j'en ai lu à peu près 5, et que toutes les autres sont dans ma bibliothèque non lus. Ça veut dire que j'ai une quarantaine de livres à lire, en plus de tous ceux que je voulais louer à la bibliothèque. Dans ma TBR, ma pile, ma palle, peu importe comment vous l'appelez, elle est longue. Et c'est la première fois que j'ai une aussi longue pile. Je suis pas habituée. Je suis pas habituée. J'ai fait ça, je suis comme, je pensais pas que c'était aussi pire. Jusqu'à temps que je double stack et que je n'ai plus de place à la bibliothèque. Genre, ma bibliothèque, elle est pleine. J'ai fait le ménage l'autre jour, ils sont double stack, je les ai tournés de bord. Ça ne rentre plus, je ne peux plus en acheter. Et j'en ai quand même acheté hier. J'ai acheté les 4 Hunger Games. Je sais pas où je vais les mettre. Bonne question. Mais tout ça pour dire que c'est la première année que j'achète autant de livres. C'est un record. Je vais slow down parce qu'il n'y a plus de lait à Olivier. Je vais pas en acheter autant. Et j'ai slacké parce que justement j'ai retourné vraiment à la bibliothèque. Je trouve que c'est une option plus économique et plus écologique. Donc, et de toute façon, je n'ai plus d'espace. Mais c'est quand même intéressant à voir. Donc, c'est pas mal ça. Donc, sur ce, je vous dis à 2024. Pour de nouvelles vidéos, je vais faire mon bilan de lecture. Je vais vous revenir sur mon recueil de poésie. Qu'est-ce que je fais avec. Et en 2024, pour de nouvelles lectures, je sais pas si je vais battre ce record de livres-là.
ce qui est quand même beaucoup. Je les ai lus vite, j'ai eu des pauses sans lecture, 2-3 semaines, mais après je clenchais comme des livres en un jour. Donc ça a vraiment été une année chargée de livres. J'ai énormément pu lire à ma job cet été, entre mes trucs, parce que je suis sauveteur, donc ça marche comme l'accueil, il faut que tu lises. Mais pas il faut que tu lises, mais comme t'as rien à faire, donc ils conseillent de lire. Donc je suis quand même contente pour ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année, de la santé, plein de livres ou plein de réalisations pour 2024. Mais à bientôt et bonne année.